Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment protéger vos tableaux de bord et vos rapports. Vous avez mis longtemps de temps à préparer votre tableau de bord et vos rapports comme vous le souhaitez. La dernière chose dont vous avez besoin est d'avoir un client maladroit ou encore un utilisateur trop zélé qui va bousiller tout simplement votre fichier Excel. Donc, avant de distribuer un travail basé sur Excel, vous devez toujours envisager de protéger votre fichier à l'aide des fonctionnalités de protection natives d'Excel. Bien que aucune des méthodes de protection Excel ne soit à l'abri des attaques informatiques, elles servent à prévenir la corruption accidentelle et à protéger les informations confidentielles des utilisateurs non autorisés. Nous allons voir de près comment sécuriser l'accès à l'ensemble du classeur. Alors, le meilleur moyen de protéger votre fichier Excel est peut-être d'utiliser des options de protection d'Excel pour le partage de fichiers. Ces options vous permettent d'appliquer la sécurité au niveau du classeur, ce qui nécessite un mot de passe ou modifier le fichier. Alors, cette méthode est de loin la plus simple à appliquer et à gérer car il n'est pas nécessaire, autant pour moi, de protéger chaque feuille de calcul à la fois. Donc, vous pouvez tout simplement appliquer une protection globale pour vous protéger contre les accès et les modifications non autorisées. Alors, nous allons tout simplement voir dans cette vidéo comment passer en revue, n'est-ce pas, les options de partage des fichiers répertoriés. Donc, premièrement, vous pouvez définir un accès en lecture seule à un fichier jusqu'à ce qu'un mot de passe soit fourni. Ou encore, vous pouvez exiger un mot de passe pour ouvrir un fichier Excel. Oui, vous pouvez le faire, ou vous pouvez tout simplement supprimer la protection au niveau du classeur. Alors, dans cette vidéo, nous allons passer en revue tous ces détails. Donc, premièrement, nous allons voir comment permettre un accès en lecture seule à moins de fournir un mot de passe. Vous pouvez tout simplement redéfinir votre classeur en mode lecture seule jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse le mot de passe. Donc, cette dernière vous protège de cette manière, autant pour moi. Donc, de cette manière, vous pouvez protéger votre fichier de modifications non autorisées tout en permettant aux utilisateurs autorisés de le modifier. Tout simplement comment? Tout simplement du fait que les utilisateurs qui seront autorisés à modifier vos données auront tout simplement le mot de passe ou encore le mot de passe que vous auriez utilisé pour protéger votre fichier. Alors, pour placer tout simplement un mode de lecture, après avoir ouvert votre fichier, comme vous pouvez le constater, ce fichier répertorie tout simplement la part des machins. Donc, nous avons les Banks Mobile, les LG, les Sony Ericsson, les Samsung, les autres, les Motorola et les Nokia. Et là, nous avons tout simplement appliqué un graphique grâce à cette base de données qui représente la part des marchés de la téléphonie mobile. Donc voilà, les parts des marchés ont été représentées en pourcentage. Donc voilà, en quelque sorte, notre graphique représente tout simplement cette donnée. Donc, pour permettre un accès en lecture seule ou à moins de fournir un mot de passe, après avoir ouvert votre fichier étant ouvert, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton fichier du ruban. Ensuite, vous devez tout simplement cliquer sur enregistrer sous. Et là, lorsque vous cliquez sur enregistrer sous, vous devez tout simplement cliquer l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre classeur Excel. Donc là, il me faut de ce PC et je vais tout simplement l'ouvrir au niveau du bureau. Voilà, lorsque je décide de l'ouvrir au niveau du bureau, donc là, je peux également modifier l'emplacement. Donc, ce qui reste à faire ici, c'est par exemple, là, je vais par exemple, je vais l'enregistrer sur ce PC. Donc voilà. Et voilà, je vais l'enregistrer sur ce PC. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire au niveau de l'onglet enregistrer sous. Voilà, je vais tout simplement cliquer sur options et sélectionner option générale. Alors, lorsque je sélectionne option générale, j'ai tout simplement la boîte de dialogue option générale qui me permet tout simplement, qui me demande de cocher la case créer une copie de sauvegarde ou encore de partager le fichier. Donc, le mot de passe pour la lecture et le mot de passe pour la modification. Donc, si j'entre un mot de passe au niveau de la lecture, nous le verrons, c'est tout simplement dû au fait que lorsque je vais ouvrir le classeur,
déjà avant d'ouvrir le classeur, lorsque je vais cliquer sur le classeur pour l'ouvrir, une boîte de dialogue va s'afficher pour me demandant d'entrer un mot de passe pour la lecture. Mais lorsque si je sélectionne uniquement le mot de passe pour la modification, c'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir mon classeur, je vais tenter d'ouvrir mon classeur, cela va tout simplement m'afficher un mot de passe, une boîte de dialogue entrer un mot de passe pour me permettre d'entrer le mot de passe si je souhaite modifier les données dans mon classeur. Alors, dans cet exemple, nous allons tout simplement commencer par entrer un mot de passe pour la modification. Donc, je vais entrer un mot de passe. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour enregistrer mon mot de passe. Et là, j'ai tout simplement une autre boîte de dialogue qui me permet de confirmer le mot de passe. Je vais tout simplement confirmer le mot de passe. Et donc, nous pouvons tout simplement lire la notice. Donc, attention, le mot de passe à modifier ne constitue pas une fonction de sécurité, comme je le disais dans l'entame de cette vidéo. Donc, ce document est protégé contre les modifications accidentelles. Toutefois, il n'est pas chiffré. Il n'est pas chiffrant. Donc, les utilisateurs mal intentionnés peuvent le modifier et supprimer le mot de passe. Donc, je vais entrer, confirmer mon mot de passe. Donc, lorsque j'ai confirmé, je vais cliquer sur OK pour le confirmer. Et là, je peux tout simplement enregistrer mon classeur. Je vais changer de nom. Donc, voilà. Je vais par exemple mettre là. Donc, je vais laisser le nom. Ça n'est pas important. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, je viens tout simplement d'apporter une modification, un mot de passe au niveau de la modification de mon classeur. Alors, à ce stade, le fichier est protégé par un mot de passe contre les modifications non autorisées. Alors, à ce stade, le fichier est protégé par un mot de passe contre les modifications non autorisées. Alors, si nous voulons par exemple ouvrir le fichier, voilà, je vais tout simplement le fermer. Enregistrer, oui, j'ai fermé mon fichier. Donc, si je veux l'ouvrir, je vais tout simplement aller au niveau ce PC. Et là, comme vous pouvez le constater, voici tout simplement mon fichier. Lorsque je clique pour l'ouvrir, voilà, comme vous pouvez le constater, cela ouvre carrément mon fichier, mais me demande le mot de passe. Voilà, tapez un mot de passe autorisé à l'accès en écriture ou vous ouvrez en mode seul. Cela signifie tout simplement que si vous ne tapez pas le mot de passe correct, le fichier passe tout simplement en mode lecture. Mais si vous tapez le mot de passe correct, le fichier va tout simplement s'ouvrir et vous pourriez aussi avoir accès, vous pouvez également modifier le contenu de ce fichier. Donc je vais entrer le mot de passe et ensuite cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, voilà, mon fichier apparaît tout simplement. Je peux également modifier. Donc, je peux modifier. Je peux par exemple ici mettre 18 ou 19. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela modifie tout simplement mon tableau. Alors, il est également important de noter que les mots de passe sont sensibles à la casse. Alors, assurez-vous donc que le verrouillage majuscule du clavier est désactivé lors de la saisie de votre mot de passe. Alors, à présent, nous allons voir comment exiger un mot de passe pour ouvrir un fichier Excel. Tout à l'heure, nous avons tout simplement exigé un mot de passe pour modifier le contenu de notre fichier Excel. À présent, nous allons tout simplement voir comment exiger un mot de passe pour ouvrir un fichier Excel. Alors, vous avez peut-être des cas dans lesquels vos tableaux de bord Excel sont si sensibles que seuls certains utilisateurs sont autorisés à les consulter. Dans ces cas, vous pouvez demander aux utilisateurs de saisir un mot de passe pour ouvrir le classeur. Alors, pour exiger un mot de passe pour ouvrir le classeur étant ouvert dans Excel, vous cliquez tout simplement sur l'onglet de fichier du ruban. Ensuite, dans enregistrer sous, nous allons sur ce PC. Ensuite, voilà, je vais faire un truc comme ça. Et je vais également le réenregistrer sur ce PC. Ensuite, là, je vais tout simplement aller au niveau d'options, comme tout à l'heure, options générales. Et je vais maintenant entrer le mot de passe pour la lecture. Bon, déjà, mon mot de passe pour la modification existe. Je peux tout simplement le supprimer ou encore le laisser. Cela dépend de moi. Donc, je peux tout simplement, pour ce cas, il ne m'intéresse pas, supprimer. Je vais tout simplement entrer le mot de passe pour la lecture. Donc, je vais entrer un mot de passe pour la lecture. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Excel va me demander de confirmer mon mot de passe, que je confirme. Ensuite, sur OK. Ensuite, je vais, par exemple, modifier le nom.
Bon, au lieu du chapitre 14, je vais par exemple entrer chapitre 13 pour que vous puissiez voir la modification. Donc, ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, mon fichier est enregistré, chapitre 13. Donc, pour l'ouvrir, si je viens tout simplement là, j'ai le chapitre, le mot de passe au niveau de la modification. Et j'ai le chapitre 13 pour le mot de passe, au niveau de la lecture. Alors, si j'essaye d'ouvrir mon classeur, voilà, comme vous pouvez le constater, Excel me demande le mot de passe. Chapitre 13 est protégé. Voilà, je dois entrer le mot de passe avec le mot de passe. Et ensuite, cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela active mon classeur. Alors, je sais également au niveau du chapitre 13, si je veux tout simplement apporter les modifications également au niveau, n'est-ce pas, de option générale. Voilà, j'ai le mot de passe pour la lecture. Je vais également entrer un mot de passe pour la modification. OK. Confirmation du mot de passe. Voilà. OK. Alors, j'enregistre. Je sais juste déjà. Je vais tout simplement le remplacer. Oui. Alors, voilà mon fichier qui est enregistré. Si je veux tout simplement l'ouvrir, Excel va m'afficher deux boîtes de dialogue. La première boîte de dialogue serait premièrement pour le mot de passe au niveau de la lecture. Et le mot de passe pour ouvrir le fichier autant pour moi. Et le second mot de passe sera tout simplement pour la modification. Alors, si je reviens par exemple, je peux fermer mon fichier. Hein, voilà. Si je reviens et je veux l'ouvrir, il s'agit tout simplement du chapitre 13. Hein. Je clique là pour l'ouvrir. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel me demande d'abord premièrement un mot de passe qui est protégé. Je vais entrer le mot de passe. OK. Et également, Excel me redemande un mot de passe, cette fois pour l'autorisation de la lecture, pour la modification de mon fichier. Donc, je vais également entrer un mot de passe et cliquer sur OK. Voilà, et mon fichier est tout simplement ouvert. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement apporter, n'est-ce pas, des mots de passe pour exiger le mot de passe pour ouvrir un fichier Excel et également le mot de passe pour permettre l'accès en lecture, pour permettre la modification de votre classeur Excel. Alors à présent, nous allons voir notre deuxième rubrique qui est la limitation, limiter l'accès à certaines plages de travail. Donc, vous constatez peut-être que vous devez verrouiller les plages de feuilles de calcul spécifiques afin d'empêcher les utilisateurs de prendre certaines mesures. Par exemple, vous pouvez empêcher les utilisateurs de casser votre modèle de données en insérant ou encore en supprimant des données et des lignes. Vous pouvez également empêcher cela en verrouillant ces colonnes et ces lignes. Par exemple, je suis au niveau de cette feuille de calcul. Si je clique par exemple là, comme vous pouvez le constater, je peux tout simplement insérer et supprimer des lignes ou encore effacer le contenu. Hein. Donc, voilà, je peux également, si je clique par exemple là, clic droit, vous constatez, je peux insérer ou supprimer tout simplement le contenu d'une cellule. Maintenant, nous allons voir comment verrouiller les plages modifiées. Alors, par exemple, nous allons voir comment déverrouiller des plages modifiables. Donc, par défaut, toutes les cellules des feuilles de calcul sont définies pour être verrouillées lorsque vous appliquez une protection au niveau de la feuille de calcul. Les cellules de cette feuille de calcul ne peuvent en aucun cas être modifiées. Cela dit, vous pouvez avoir besoin de modifier certaines cellules ou plages même dans un état verrouillé. Alors, avant de protéger votre feuille de calcul, vous pouvez déverrouiller la cellule ou la plage de cellules que vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier. Pour procéder à cela, vous devez tout simplement sélectionner les cellules que vous devez déverrouiller. Donc, par exemple, dans mon exemple, je vais tout simplement sélectionner ces cellules. Donc, après avoir sélectionné les cellules que je souhaite déverrouiller, je vais tout simplement effectuer un clic droit de la souris et je vais sélectionner format de cellule. Alors, la boîte de dialogue format de cellule qui apparaît, je vais tout simplement cliquer sur l'onglet protection. Et là, j'ai tout simplement le verrouillage, la case à cocher verrouillée et la case à cocher masquée. Voilà, le verrouillage des cellules ou le masquage des formules sont sans effet si la feuille n'est pas protégée. Dans l'onglet révision, groupe de modification, bouton protéger la feuille. Alors, pour cet exemple, je vais tout simplement décocher la case verrouillée. Et ensuite, je vais cliquer sur OK pour appliquer le changement.
Comme vous pouvez le constater, mes cellules sont toujours sélectionnées. Nous allons voir comment appliquer la protection de la feuille de calcul. Alors, après avoir déverrouillé sélectivement les cellules nécessaires, vous pouvez commencer à appliquer la protection de la feuille de calcul. Alors, pour cela, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet de révision du rebond et sélectionner, n'est-ce pas, l'onglet protéger la feuille. Alors, lorsque vous cliquez sur l'onglet protéger la feuille, vous avez tout simplement la boîte de dialogue protéger la feuille. Nous avons la case à cocher protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées qui est coché. Également, vous pouvez également saisir un mot de passe dans la zone de test, mot de passe pour ôter la protection de la feuille. Donc, vous pouvez, c'est facultatif. Hein. Donc, vous pouvez tout simplement entrer un mot de passe ou pas. Et également, vous avez les autorisations. Donc, le mot de passe, avant d'arriver, le mot de passe qui supprime la protection de la feuille de calcul, c'est tout simplement ce mot de passe que vous devez tout simplement entrer au niveau du mot de passe pour ôter la protection de la feuille. Notez que, comme vous pouvez appliquer et supprimer la protection de feuille de calcul sans mot de passe, vous pouvez en spécifier un facultatif. Alors, dans la liste déroulante, sélectionner les éléments que les utilisateurs peuvent modifier après la protection de la feuille de calcul. Lorsqu'une case à cocher est désactivée pour une action particulière, Excel empêche les utilisateurs d'effectuer cette action. Alors, protéger les éléments et les actions de la feuille de calcul. Nous allons tout simplement détailler en quelque sorte ces éléments. Alors, premièrement, vous avez d'abord sélectionné les cellules verrouillées. Cela permet tout simplement, elle permet ou interdit la sélection de les cellules verrouillées. Et ensuite, vous avez la sélection des cellules déverrouillées. Elle permet ou interdit la sélection des cellules non verrouillées. Nous avons le format des cellules qui permet ou empêche le formatage des cellules. Le format de colonne qui autorise ou interdit l'utilisation des commandes de mise en forme des colonnes, y compris la modification de la largeur des colonnes ou le masquage des colonnes. Vous avez également le format de ligne qui permet ou interdit l'utilisation de commandes de formatage de ligne, notamment la modification de la hauteur des lignes ou le masquage des lignes. Vous avez inséré des colonnes qui permet ou interdit l'insertion des colonnes, insérer les lignes qui permet ou interdit l'insertion des lignes, insérer des liens hypertextes qui permet ou interdit l'insertion d'hypertextes. Vous avez également supprimé les colonnes qui permet ou interdit la suppression de colonnes. Notez que si supprimer les colonnes est protégé et que insérer les colonnes n'est pas protégé, vous pouvez techniquement insérer des colonnes que vous ne pouvez pas supprimer. Vous avez également supprimé les lignes. Supprimer les lignes permet ou interdit la suppression des lignes. Et notez également que si supprimer les lignes est protégé et que insérer les lignes n'est pas protégé, vous pouvez techniquement insérer des lignes que vous ne pouvez pas supprimer. Et nous avons ensuite le tri qui permet ou empêche l'utilisation des commandes de tri. Notez également que cela ne s'applique pas aux plages verrouillées. Les utilisateurs ne peuvent pas trier les plages contenant les cellules verrouillées dans les feuilles de calcul protégées, quel que soit ce caractère. Vous avez également utilisé le filtre automatique qui permet ou interdit l'utilisation de la fonctionnalité des filtres automatiques d'Excel. Les utilisateurs ne peuvent pas créer ou supprimer les plages filtrées automatiquement sur les feuilles de calcul protégées indépendamment de ce paramètre. Vous avez utilisé les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques. Elle autorise ou empêche la modification, l'actualisation ou la mise en forme des tableaux croisés dynamiques de la feuille protégée. Et vous avez également modifié les objets qui permet ou interdit le formatage de la modification des formes, des graphiques, des zones de test, des contrôles ou d'autres objets graphiques. Et enfin, vous avez modifié des scénarios qui permet ou empêche l'affichage des scénarios. Alors, dans cet exemple, nous allons tout simplement cocher les cases de sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées, format des cellules, format de colonne. Cela dépend de vous, hein, format de ligne.
et insérer des liens hypertextes. Donc cela devant le web, vous pouvez autoriser les utilisateurs le verrouillage comme vous souhaitez. Nous allons également entrer mot de passe. Voilà, et nous allons cliquer sur OK. Excel va nous demander de confirmer notre mot de passe et OK. Voilà, si je clique par exemple sur cette cellule et que je souhaite par exemple insérer, je ne pourrais tout simplement pas insérer, ni apporter de collage, ni supprimer. Mais je peux effacer le contenu. Voilà, je ne peux ni insérer, ni supprimer. Si je sélectionne par exemple les lignes, je peux ni insérer, ni supprimer. Donc voilà comment appliquer des modifications, apporter la protection des cellules de calcul. Alors, à présent, nous allons voir comment supprimer la protection de la feuille de calcul. Alors, pour supprimer toute protection de feuille de calcul que vous avez éventuellement appliquée à votre feuille de calcul, vous devez tout simplement cliquer sur l'onglet révision du ruban. Et ensuite, vous cliquez sur, tout à l'heure, c'était protéger la feuille. Maintenant, c'est ôter la protection de la feuille. Donc, vous devez tout simplement cliquer sur l'icône ôter la protection de la feuille. Et là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue ôter la protection de la feuille. Vous devez tout simplement entrer le mot de passe que vous avez saisi pour la protection de la feuille. Donc, je vais entrer le mot de passe que j'ai saisi. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de supprimer la protection de la feuille de calcul. Alors, à présent, nous allons voir comment protéger la structure du classeur. Si vous regardez sur l'onglet de révision du ruban, vous voyez tout simplement l'onglet protéger le classeur, qui est tout simplement à côté de l'onglet protéger la feuille. La protection du classeur vous permet d'empêcher, n'est-ce pas? La protection du classeur vous permet d'empêcher que les modifications structurelles soient apportées à votre classeur, telles que le déplacement, la suppression ou l'ajout de feuilles. Alors également, les feuilles de travail nommées ou déplacer les feuilles de travail. Alors, pour protéger la structure de votre classeur, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet révision du ruban. Ensuite, cliquez sur l'icône protéger le classeur. Et là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue protéger la structure et les fenêtres. Là, vous avez les éléments à protéger, vous avez la structure et les fenêtres. Alors, vous avez tout simplement deux options, les éléments à protéger, la structure et les fenêtres. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque une case à cocher est désactivée pour une action particulière, Excel empêche tout simplement les utilisateurs d'effectuer cette action. Alors, la sélection de l'option structure empêche les utilisateurs d'effectuer des tâches telles que l'affichage des feuilles de calcul que vous avez masquées, le déplacement ou la suppression, le masquage ou la modification du nom des feuilles de calcul, l'insertion de nouvelles feuilles de calcul ou de feuilles de graphique, le déplacement ou la copie des feuilles de calcul dans un classeur, l'affichage des données sources d'une cellule dans un tableau croisé dynamique et dans un tableau croisé dynamique zone de valeur ou afficher le tableau croisé dynamique, filtre des pages sur les feuilles de calcul distinctes, également créer un rapport de résumé du scénario, l'utilisation d'un utilitaire analyse toolpack nécessitant que les résultats soient placés sur une nouvelle feuille de calcul et également enregistrer de nouvelles macros. Le choix de l'option fenêtre empêche les utilisateurs de modifier, de déplacer ou de redimensionner les fenêtres du Alors, vu que je viens de protéger mon classeur, je vais tout simplement essayer d'enfreindre les interdictions. Donc voilà, je veux par exemple renommer ce classeur. Voilà, lorsque je clique dessus, comme vous pouvez le constater, je ne peux tout simplement pas. Excel m'affiche tout simplement un message. Voilà, le classeur est protégé et ne peut pas être modifié. Voilà, si je vais également ajouter une nouvelle feuille, je ne pourrai tout simplement pas. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement protéger votre classeur. Alors pour ôter la protection, je peux tout simplement cliquer sur l'icône protéger le classeur et là j'ai ôté la protection du classeur, mon mot de passe pour confirmer. OK.
Et là, je peux maintenant tout simplement créer une nouvelle feuille autant de fois que je le souhaite. Donc voilà en quelque sorte comment protéger votre rapport ou encore vos classeurs, comment protéger vos tableaux de bord ou encore vos rapports. J'espère que